Bonjour et bienvenue à cette lecture d'âme d'entreprise. Je vous le rappelle, si vous arrivez ici dans cette vidéo, la lecture d'âme d'entreprise est destinée à toutes les professions libérales, coachs, thérapeutes et toutes les personnes se posant des questions dans le domaine professionnel. Voilà, c'est exclusivement réservé au domaine professionnel et vraiment, je dirais plus particulièrement aux professions libérales de toutes origines et de toutes parts. Cette semaine, je vous propose donc un tirage de cartes. Je l'ai déjà réalisé, je vous ai tiré 2 cartes et on va voir ensemble ce qu'elle vous propose comme interprétation sur les énergies qu'on a à traverser cette semaine, comment on peut les traverser au mieux, quelles sont les opportunités qu'elle nous apporte de connaissances, d'action et également de libération. Alors cette semaine, la première carte, c'est la carte de héros. Donc on est sur une carte avec une thématique un petit peu feu. Je vais la mettre ici en espérant, écoutez, voilà, elle tient, c'est parfait. Le héros, en fait, il a été considéré au fur et à mesure des siècles, on va dire, de toutes sortes. Mais ici, on va parler de héros des temps modernes, car le héros des temps modernes, c'est tout personnage, toute figure que nous représentons. Alors ça peut être des figures de héros quotidiens, mais à notre époque, un héros, ça peut être un gardien, un protecteur, un sauveur, un militant, un écologiste, mais encore bien d'autres. Alors, en général, le héros ne se pose pas de questions, il agit, il sert juste sans attendre de récompense parce que c'est quelque chose d'honorable et qu'il aime faire. Alors, aujourd'hui, dans ce tirage de cartes, vous allez me dire, oui, mais alors du coup, comment je peux interpréter ce tirage? Pourquoi cette carte du héros? Eh bien, moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui un héros? Alors, en choisissant consciemment de vivre avec un code d'honneur qui est de respecter chacun. Qu'est-ce qui fait de vous au quotidien, dans votre entreprise, dans votre travail, de vous un héros au quotidien? Parce que le héros, en fait, des temps modernes, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de confiant, il est dans le respect et la fidélité. Et cette semaine, il est nécessaire de placer son travail, son entreprise, en honorant les femmes, les hommes qui nous estiment. Alors on va les mettre en avant, on souhaite les mettre en avant et ça peut être une belle démarche en tant que héros de notre quotidien, de mettre ces personnes à l'honneur. Et cette solidarité nourrit l'énergie de notre entreprise. Certains rendent leurs collègues ou confrères inférieurs à eux, mais c'est aller à l'encontre et contre nature, parce que la nature, elle, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que nous avons tous un rôle à jouer, du plus petit élément au plus grand. Et le plus grand, c'est pas le plus important, puisque sans le petit, il ne peut juste pas exister. Donc on a besoin du petit, du moyen, du grand. On a besoin de toutes les strates qui composent notre univers, puisque chacun est à sa place et permet à chacun d'exister. Donc cette semaine, restez engagés dans vos actions, en vous nourrissant de vos convictions dans l'amour et la fidélité de vos valeurs. Ne prenez pas le raccourci de la mesquinerie pour amoindrir les autres, chose qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. Soyez fidèles aux normes de haut niveau et traitez toutes vos relations professionnelles avec dignité, bonté et compassion. Voilà ce que nous dit cette carte du héros. Carte extrêmement importante, puissante, valeureuse et fidèle à elle-même, bien sûr. Souvent, dans l'entrepreneuriat, parfois on peut se perdre, mais ici, elle nous dit de nous reconnecter à nos valeurs profondes. Deuxième carte, la carte de l'émotion et de l'intellect. Cette carte d'eau, comme vous pouvez le voir, est une invitation à rééquilibrer et à réaligner la disharmonie émotionnelle qui parfois peut influencer vos choix et d'éteindre sur votre environnement. Donc, choisir entre le cœur et ou la raison. En proie au doute, peut-être que vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, ici, on nous invite à choisir pour nous permettre de transformer notre vie. Choisir, en fait, va vous permettre de transformer votre vie. Sinon, vous restez dans l'inaction et ça fait une forme de stagnation, procrastination, tous les sions que vous voulez. Et donc, votre entreprise ne va pas évoluer. Donc, faites un plan d'action en commençant par savoir ce qui vous motive. Donc, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui me motive? Prenez votre temps, prenez la semaine s'il vous faut, mais c'est essentiel. Respectez ça
car c'est votre moteur, votre force pour avancer et prendre des décisions. On sait tous et toutes que la peur peut vous sembler trop présente et c'est là qu'est alors votre déséquilibre. Donc ne laissez pas vos peurs prendre les commandes de votre vie parce que la peur, elle peut devenir un obstacle à votre réalisation. Au contraire, essayez de lui redonner sa juste place. Certaines d'entre vous peuvent essayer aussi de refouler leurs émotions. Mais là, j'avais vraiment envie de vous dire, laissez-moi un instant pour vous faire changer d'opinion parce qu'en général, en fait, quand vous refoulez vos émotions, ça conduit à la somatisation de douleurs dans le corps ou même, parce que ça on le voit très souvent au niveau professionnel, à un burn-out. Donc l'idée cette semaine, ce n'est pas d'essayer d'avoir des émotions linéaires, mais d'exprimer au contraire vos ressentis au lieu de les refouler. Donc cette semaine, nous avons l'invitation à devenir le héros de notre quotidien et également à ne pas refouler nos émotions. Bon ça ne va pas vouloir tenir, hein, on est bien d'accord. Je crois qu'elles veulent se faire la malle, ces petites cartes. Donc ne refoulez pas vos émotions, restez dans votre vérité, dans votre sillage. N'essayez pas de regarder trop à droite et à gauche ce qu'il se fait. C'est bien parfois pour s'inspirer, mais ici c'est revenir en son centre, à ce qui nous habite, à nos valeurs profondes. En fait, c'est pas vraiment le temps de s'éparpiller et vraiment c'est inutile d'aller taper à droite et à gauche, de rabaisser qui que ce soit, puisque ce sont vraiment pas des valeurs qui portent être fidèles, sont vraiment et avoir des convictions sont des valeurs qui nourrissent votre entreprise. Donc restez fidèle à ces normes de haut niveau. J'insiste vraiment sur le côté fidélité à des normes de haut niveau. C'est vraiment ce qui est à garder en tête cette semaine. Et puis, bien voilà, on approche la période de Noël, donc pourquoi pas faire des gestes de héros au quotidien pour remercier les gens qui vous ont accompagné, avoir un mot de gratitude pour tout ce que vous avez traversé. Et voilà, et prenez un temps de réflexion, de pause aussi pour poser vos actions pour 2023, ce qui s'en vient. Quant à nous, on se retrouvera au mois de janvier puisque je prends une jolie pause de congé. Je vous souhaite de même et je vous souhaite également de passer à tous et toutes de belles fêtes de fin d'année. Ressourcez-vous, reposez-vous et on se retrouve en forme et de bonne humeur début janvier. Belle fête de fin d'année à vous, à très bientôt.